Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Une canicule d'une intensité exceptionnelle en Europe. Le record a été enregistré ce dimanche en Allemagne avec 40 degrés. Le mercure commencera à descendre à partir de demain. Pour l'instant, on compte au moins 8 décès. Donald Trump a symboliquement franchi la ligne de démarcation vers la Corée du Nord dans la zone démilitarisée, devenant ainsi le premier président américain à poser le pied dans ce pays. Il a rencontré pour la 3e fois Kim Jong-un. Nous irons à Saïdia, l'une des plus belles plages du Maroc, complètement réaménagée. Cette station balnéaire offre une large palette d'équipements et d'animations. Et pour renforcer son attractivité, un programme estival spécial a été conçu. Le Maroc en passe de clore la phase de poule. Ce sera demain à partir de 17h contre l'Afrique du Sud. Les Lions de l'Atlas ambitionnent de rester leaders dans leur groupe. C'est ce qu'a affirmé Hervé Renard lors d'un point de presse cet après-midi. Une vague de chaleur traverse le Maroc. Elle a commencé dès hier dans l'extrême sud et s'est étendue ce dimanche sur les provinces de Rachidia, Zagora, Tata, Assazag et Aousserd. Le thermomètre a affiché entre 35 à 40 degrés sur les plateaux du Phosphate, l'Oriental et le Souss. Le mercure atteint 40 à 45 degrés dans les provinces sahariennes. Cette canicule persistera jusqu'à mardi, selon les prévisions de la direction de la météorologie nationale. L'Europe est également touchée par une chaleur d'une intensité exceptionnelle pour un mois de juin. Au moins 8 décès ont été signalés. Le pic de la canicule a été enregistré dans l'État allemand de Rhénanie-Palatinat, 40 degrés. En France, en revanche, où le record absolu a été battu vendredi avec 46 degrés dans le sud, les températures ont déjà chuté d'une dizaine de degrés à Paris. Amina Badralak. De légères brises soulagent enfin les Parisiens après 6 jours de canicule et un record de 45 degrés dans le sud de la France. Le climat est aujourd'hui plus supportable. Malgré cela, beaucoup de ces touristes gardent les bons réflexes. Avant d'arriver ici, nous savions qu'il ferait 38 degrés. Nous nous sommes préparés à affronter cette canicule en prévoyant des crèmes solaires et des bouteilles d'eau. Ce qui est différent par rapport à l'Espagne, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité en France, alors que dans mon pays, l'air est sec. L'Espagne, où le mercure affiche toujours plus de 42 degrés dans le centre et le nord-est du pays, des températures extrêmes qui ont déclenché plusieurs incendies et provoqué l'évacuation de centaines de personnes. Il fait extrêmement chaud, les températures avoisinent les 40 degrés, ce qui est inédit en ce mois de juin. Cette canicule précoce a déjà coûté la vie à 8 personnes en France, en Espagne et en Italie. Selon les prévisions météorologiques, le temps sera plus clément à partir de la journée de demain qui enregistrera des baisses significatives des températures. Donald Trump a posé le pied en Corée du Nord. Pour la première fois, un président américain franchit le 38e parallèle, la limite qui marque la séparation entre les Corées du Nord et du Sud, où a été signé l'armistice de 1953. Il a été accueilli par le leader nord-coréen Kim Jong-un. Cette rencontre a permis de réamorcer les discussions sur le programme nucléaire de Pyongyang, un peu plus d'un an après le sommet de Singapour et l'échec de celui de Hanoï en février dernier. Mamadou Diaye. La rencontre est loin d'être fortuite. Juste quelques pas pour se retrouver dans l'autre Corée. Donald Trump devient ainsi le premier président américain en exercice à fouler le sol nord-coréen. Cette rencontre inédite dans la zone démilitarisée marque un tournant historique dans les relations entre Pyongyang et Washington. Nous avons développé une excellente relation. Je pense que si vous regardez ce qui se passait il y a 2 ans et demi, avant que je sois président, la situation était très mauvaise. C'était une situation dangereuse pour la Corée du Sud, la Corée du Nord et pour le monde entier. La visite, suivie avec intérêt par les populations, nourrit l'espoir d'une désescalade des tensions entre les deux Corées. Une atmosphère de méfiance réciproque a toujours régné entre les deux voisins. Au sein des populations, on attend beaucoup plus que l'acte symbolique. Je m'attends à ce que les relations entre les 3 pays, le Sud, les États-Unis et le Nord, se développent. Cette rencontre est la 3e entre les 2 hommes depuis le sommet de Singapour en juin 2018. Donald Trump annonce ainsi une reprise des pourparlers avec la Corée du Nord sur la question nucléaire dans un délai de 2 à 3 semaines.
Au Soudan, dispersion manu militari d'une manifestation. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des centaines de personnes qui marchaient en direction du palais présidentiel dans la capitale. Elles ont répondu à l'appel de la contestation qui réclame un pouvoir civil. Elles étaient à quelques centaines de mètres seulement du palais. Les redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide ont été appelés en renfort pour disperser les cortèges. Nous revenons au Maroc, direction Rachidia, où des dizaines d'investisseurs de la diaspora se sont réunis pour discuter du potentiel économique de la région du Dar'a Tafilalt. Les énergies renouvelables et le développement durable ont monopolisé les débats durant ce colloque. Et lors de cette rencontre, un hommage a été rendu aux chercheurs et scientifiques marocains comme Rachid Yazami, co-inventeur de la batterie au lithium. C'est un reportage d'Absamatam, récit Amina Barkhalak. Le professeur Rachid Yazami est l'invité d'honneur de ce forum. Ce physicien franco-marocain de renommée internationale est co-inventeur de la batterie au lithium. Je rappelle aux participants que le Maroc a une position géographique qui lui donne facilement accès à l'Afrique, à l'Europe et au Moyen-Orient, ce qui représente un marché d'environ 1 milliard de clients. Et à travers des inventions, comme dans mon cas la batterie au lithium, il est possible pour tout Marocain de vendre son produit partout. Associer la diaspora marocaine à travers le monde au développement territorial du Maroc, voilà le principal objectif de cette rencontre organisée par le Conseil régional d'Al Tafilalt et l'ONG Akal Développement. Dans notre équipe, nous avons des présidents de banques, de sociétés internationales. Nous avons des gens du ministère français, nous avons des gens du ministère suisse, nous avons des gens qui sont là pour nous aider à créer cette régionalisation avancée pour les Marocains avec les produits marocains. Le gigantesque chantier de la régionalisation avancée lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI permettra à chaque région du pays de présenter ses propres initiatives pour être en mesure d'attirer des investisseurs. Pour cette première édition, les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables, des mines et du développement durable ont monopolisé des débats. Et c'est au terme de ces débats que les participants ont lancé un appel unanime aux investisseurs, les invitant à réaliser des projets éco-responsables au Maroc. Nous ouvrons la page santé pour parler du danger que peut représenter le soleil en cette période de canicule. La lumière qui nous parvient de cette étoile située à 150 millions de kilomètres de la Terre est indispensable pour notre santé. Une exposition quotidienne à petite dose est d'ailleurs fortement recommandée, mais l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets est dangereuse. Elle serait parmi les paramètres les premières causes du cancer de la peau et accentue les risques de complications de certaines pathologies. Le soleil est indispensable pour notre santé. Une exposition quotidienne à petite dose est fortement recommandée. Toutefois, l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets peut s'avérer dangereuse. Un constat dont beaucoup sont conscients. Il faut se protéger du soleil et des rayons ultraviolets en appliquant de la crème solaire, en particulier quand ça tape fort, notamment entre midi et 16 heures. Les UV, ça tape beaucoup, qu'il faut se protéger, parce que c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour la santé. Et puis voilà, après ça fait mal, on est rouge, on a des plaques rouges, on se sent pas très bien, Et puis c'est dangereux pour la santé et pour la peau. Une exposition intense au soleil, surtout lorsque le corps n'y est pas préparé, peut provoquer le fameux coup de chaleur qui peut nécessiter, dans certains cas extrêmes, une hospitalisation. Plusieurs études ont également prouvé que la surexposition au soleil augmentait les risques du cancer de la peau. Les effets à court terme, il peut s'agir de coups de soleil, peuvent aller à des véritables brûlures de 2e degré et qui peuvent engendrer, quand ils sont étendus, des malaises généraux et de la déshydratation qui peut nécessiter une hospitalisation. La lumière solaire émet des rayonnements ultraviolets et ce rayonnement, lorsqu'il atteint la peau, il va diffuser, il va être absorbé au niveau des cellules vivantes de la peau, entraînant des endommagements des cellules, les transformant en une cellule normale vers des cellules cancéreuses, causant ainsi le cancer. Avoir un joli teint à lait, c'est bien beau, mais pensez à vous protéger. Il est recommandé d'appliquer des crèmes solaires protectrices adaptées à votre type de peau et d'éviter de s'exposer entre midi et 16 heures, moment d'ensoleillement maximal.
Et pour profiter du soleil avec modération, bien sûr, une des meilleures destinations au Maroc reste Saïdia avec ses 14 km de plage complètement réaménagés. Cette station balnéaire offre une large palette d'équipements et d'animations pour renforcer son attractivité. Un programme estival spécial, culturel et sportif a été conçu. Oussama Ofker, Mamadou Diaye. Nous sommes à Saïdia dans la région orientale. Ici, la chaleur n'a pas eu raison d'un paysage paradisiaque. La région, communément appelée perle de la Méditerranée, a tout ce qu'il faut pour attirer les estivants à cette période d'été, période où les acteurs du tourisme rivalisent de créativité et d'offres. C'est une station qui est arrivée à maturité avec une offre d'animation qui est variée. Nous avons l'aquapark aussi qui est opérationnel. Nous avons 2 parcours de golf qui sont sur la station. Nous avons la marina avec des activités nautiques. Ces lieux chargés d'histoire et qui abritent l'embouchure de la Moulia ou encore la grotte du Chameau constituent une station balnéaire de renommée internationale avec son littoral qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres. On a fait une tournée à la marina Saïdia et c'est une occasion pour inviter les touristes pour venir visiter et profiter de la beauté de cet endroit. Pour une saison estivale riche en activités diverses autour des plages et des complexes hôteliers, l'occasion de profiter de moments exceptionnels au cours desquels culture et bien-être fusionnent dans un écosystème unique en son genre. Sport, l'épilogue de la phase de poule commence demain pour les Lions de l'Atlas. Hervé Renard estime que la prudence est de mise en prévision du match qui opposera donc demain l'équipe nationale à l'Afrique du Sud. Le sélectionneur national a répondu aux questions des journalistes lors d'un point de presse cet après-midi. C'était au stade Salam Oker, Adil UTT, Aminatou. 2 matchs, 6 points sur 6 possibles et un statut de prétendant au titre renforcé. C'est ainsi que le Maroc s'avance vers l'épilogue de la phase de poule de cette CAN. Hervé Renard en est conscient, la vigilance est de mise face à un adversaire en quête d'un ticket pour les 8e de finale. On a jusqu'à présent suivi notre tableau de marche, mais soyons vigilants. C'est ce sur quoi il faut se concentrer parce que dans ce groupe encore tout peut arriver et ne pas gâcher les 2 bons résultats positifs qu'on a obtenus avec ce dernier match contre l'Afrique du Sud. Renard est conscient de la mission qui attend ses hommes face au Bafana Bafana. Bien que la qualification soit en poche, le leadership est important pour le sélectionneur qui doit laisser certains de ses lieutenants au repos. I have to manage the squad, but the first target is to finish first of the group. Je dois ménager mes hommes, mais le premier objectif, comme je l'ai dit, est de finir leader de cette poule D. C'est le plus important. Il faut considérer aussi le 2e tour. C'est un équilibre à trouver, mais je crois que j'opterai au final pour 2 ou 3 changements. Balance to find, but for sure I will do 2 or 3 substitutions. 2 ou 3 changements qui pourraient inclure Nourdine Amrabat. L'homme du match Maroc-Côte d'Ivoire a été passeur décisif contre les éléphants. Il avait été victime d'un tacle appuyé en fin de match. Je reste concentré sur le match de demain. Il faut faire un bon résultat parce qu'on veut rester au Caire. Physiquement, j'ai un peu mal à la jambe, mais j'ai encore 24 heures pour récupérer. Le coach décidera. Qui veut aller loin ménage sa monture entre l'impératif de finir leader de la poule et celui de préserver ses hommes pour la suite des événements. Coach Renard devra opter pour la bonne stratégie à suivre. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud a lui aussi tenu une conférence de presse ce midi. Stuart Baxter et ses hommes doivent chercher la qualification lors du match qui les opposera demain au Maroc. Adil UTT. L'Afrique du Sud se présente demain face au Maroc avec l'objectif de passer le premier tour de la CAN. Les Bafana Bafana sont 3e de la poule avec une défaite et une victoire à leur actif. Un succès aux dépens du Maroc serait donc l'idéal, mais le camp sud-africain est parfaitement conscient de la puissance de son adversaire. Morocco are a very well organised team.
Le Maroc dispose d'une équipe très organisée et très bonne tactiquement. Leurs attaquants sont flexibles, ils sont bons au pressing. Il est difficile de les attaquer et difficile de défendre contre eux. Nous devons trouver le bon équilibre. They're difficult to attack against and difficult to defend against. So we need to get a very good balance in that. Les faits sont catégoriques. Au fil des ans, l'Afrique du Sud s'est érigée en véritable bête noire pour le Maroc. L'historique des confrontations des deux sélections l'atteste. 5 duels depuis 1998, 1 en amical et 4 en Coupe d'Afrique des Nations. Les Bafana ont toujours eu l'ascendant, 2 victoires contre 3 matchs nuls, des statistiques qui donneraient confiance aux superstitieux, pas à Stuart Baxter. I'm not really a great historian, you know, I think I like to live in the here and now. Je ne suis pas un bon historien, je vis l'instant présent. Je crois que ce sont des époques complètement différentes, les équipes sont différentes, les coachs aussi. Tout a changé. J'espère qu'on maintiendra cet ascendant. Toutefois, il faudra qu'on le fasse à notre manière. Certain countries that cause problems for certain countries. I wish and I hope, but I'm not a great believer in that. I think we'll have to make our own luck. Maintenir le sort, c'est la mission des Bafana. Le conjuré relève des Lions de l'Atlas. Qui aura gain de cause? Réponse demain à partir de 17h au stade Assalam. Et en attendant, l'équipe nationale continue ses séances d'entraînement. La dernière a eu lieu cet après-midi. Écoutons le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lakja. L'équipe nationale enregistre une certaine stabilité depuis 3 ans. De nouveaux joueurs viennent apporter leur pierre à l'édifice et participer au travail collectif. Le travail d'équipe est effectué dans un climat professionnel. Une soirée de clôture du festival Mawazine 100% reggaeton, 100% colombienne, après Karol G qui a assuré la première partie de la soirée en interprétant tous ses titres à succès. Maluma a mis le feu sur la scène internationale au LM Suissi et battu le record en réunissant plus de 200 000 personnes. Rita Saha était aux premières loges. Accompagnée de ses danseuses, Karol G met la barre très haut en début de soirée. La star colombienne interprète l'un de ses plus grands succès, Punto G, avant de poursuivre avec les titres d'Ocean, son dernier album. L'interprète de Peligrosa, un duo enregistré au Maroc avec l'artiste, s'est confié à nos caméras quelques heures avant le concert. C'est ma deuxième fois au Maroc, mais la première en concert. C'est beaucoup d'émotions pour moi. Hier, j'étais en Roumanie, aujourd'hui, je suis au Maroc, en clôture de ce festival qui est le plus important au monde. Nous sommes 2 artistes latinos, colombiens, avec Maluma clôturé Mawazine, et je suis très émue. Sur la même scène, dans une ambiance survoltée, le très attendu Maluma fait une entrée fracassante. Sous les cris de ses fans venus en très grand nombre, la superstar du reggaeton ouvre le bal avec Mala Mia. Le Colombien aux 6 albums est tombé amoureux du royaume. Il y a quelques semaines, il a enregistré Hola Señorita à Marrakech avec Maître Gims. Pour son grand retour au Maroc, le showman a choisi Rabat et Mawazine. C'est ma deuxième fois ici. J'aurais voulu rester plus longtemps, mieux connaître votre culture. Je sens qu'il y a une belle connexion avec cette culture. Muy bonita. Corazon et Kiss, Vente Paca, Maluma a interprété ses plus gros hits et a fait découvrir au public les titres de Once Once, son dernier album au featuring exceptionnel à l'image de Madonna, Nicky Jam ou encore Ricky Martin. Le chanteur a d'ailleurs tenu à laisser un message à ses fans dans le royaume. Merci pour votre amour. Je n'aurais jamais pensé que ma musique aurait pu faire autant de kilomètres et voyager aussi loin. Merci du fond du cœur. Ici, je me sens vraiment comme à la maison. Que me siento como en casa. Gracias.
Hier, plus de 200 000 personnes se sont donné rendez-vous à l'OLM Swissy, un véritable record enregistré par le festival Mawazine. Le chanteur latino ému aux larmes qui a publié ses impressions sur les réseaux sociaux n'en revenait pas. C'est un très bon chanteur et je suis très contente d'être ici dans son concert. J'adore Mawazine! Une soirée remplie d'émotions pour le public, mais aussi pour l'artiste qui a terminé en beauté, aux couleurs du royaume. Ce dernier concert, 100% colombien et 100% latino, sur la scène de l'OLM Swissy, restera à jamais gravé dans la mémoire d'Herbati, mais également dans les annales de Mawazine, devenu officiellement le plus grand festival musical au monde. Et nous terminons ce journal avec un défilé de mode inspiré du style vestimentaire traditionnel japonais. Des capes coupées comme des kimonos, des robes aux allures de yukata, élégamment mises en valeur avec le célèbre obi. Les lauréats d'une école de stylisme à Fès ont présenté leur création lors de la cérémonie de remise de diplôme. Sarah Jabri, Driss Cohen. Des kimonos avec une touche marocaine et des caftans aux coupes épurées inspirées des traditions vestimentaires japonaises. Des futures créatrices marocaines se préparent à présenter leur projet de fin d'études. Un travail pointu de longue haleine. On a des recherches sous le thème du Japon pour renouveler le caftan marocain ou le caftan aussi au moderne. كل وحده خدات ان سو تيم وكانوا بلان دو ريشيرش من الاول تاعهم وحنا خدامين الثقافه اليابانيه وداك الشيء. Je me suis inspirée des traditions japonaises, que ça soit les coupes ou les couleurs, pour créer des caftans originaux. J'ai fourni énormément d'efforts. Un effort qui s'est fait ressentir dans chaque création présentée, des collections à la fois fraîches, modernes et sophistiquées, et qui fusionnent entre deux cultures millénaires. L'artisanat autour du caftan est très importante aussi, encore plus importante parce que d'un côté, elle fait travailler beaucoup d'artisans, pour la réalisation d'une seule pièce, elle fait travailler beaucoup d'artisans et d'un deuxième côté, c'est l'identité artisanale et l'identité marocaine qui est véhiculée à travers le monde entier. Une première expérience pour ces jeunes stylistes talentueuses, amenés à porter le flambeau de la création et la mode marocaine. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Le Maroc en passe de clore la phase de poule. Ce sera demain à partir de 17h contre l'Afrique du Sud. Les Lions de l'Atlas ambitionnent de rester leaders dans leur groupe. C'est ce qu'a affirmé Hervé Renard lors d'un point de presse. Une dernière séance d'entraînement a eu lieu cet après-midi. Voilà pour l'information de ce dimanche. Merci de votre attention. Vous pouvez revoir ce journal en replay sur le site 2m.ma. Dans quelques instants, le journal en arabe avec Bouchraïf. Puis demain, vous retrouverez Hassan Benbel. Passez une excellente semaine.